Hello! Nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais réécouter ma séance avec mon astrologue qui me donnait un peu les grands axes de mon année de septembre à septembre. Puisque je suis née en septembre, les grands axes de mon année c'est de septembre à septembre, donc c'était le moment de réécouter cette séance avant de retourner la voir. Bien sûr que je vais retourner la voir même avant d'écouter si tout ce qu'elle m'a dit était vrai, puisque ça m'a vraiment donné un coup de boost, de motivation, de confiance en moi, et ça m'a donné un peu où je devais aller, ce que je devais travailler. Je me souviens de choses qu'elle m'a dit que je devais travailler qui ont été résolues cette année, incroyable, donc voilà. Tout à fait juste. Moi, je me demande si un jour vous n'allez pas bifurquer quand même vers quelque chose de plus mystique. C'est une belle approche que vous avez, celle-ci. Chouette, à votre âge, vous êtes jeune, de quel âge? 24 ans déjà? Oui, effectivement, 24 ans. Et vous avez une forme de maturité pour votre âge, c'est bien. Donc, alors, Ophélie, donc vous savez, vous, ce qu'est un soleil en vierge? Puisque, évidemment, j'ai vu que vous aviez fait un petit exposé sur soleil, ascendant et la lune, en fait. Alors, en fait, ce qui est très intéressant pour nous les vierges, parce que je suis aussi vierge à 3 jours de vous, alors pas la même année évidemment, hein, mais la conjonction, la fameuse, vous savez, Saturne-Pluton qui est en Capricorne en ce moment, elle est très favorable pour nous toute l'année. Donc c'est une année où on peut poser les choses, on peut avancer, on peut projeter aussi, hein. Je vois que vous avez de toute façon, vous êtes hyper créative. Et dans cette année particulièrement, vous pouvez avancer sur pas mal de sujets. Je vois aussi que dans l'année, on regarde... Effectivement, j'ai avancé sur pas mal de sujets cette année et c'est pas du tout fini. Donc hâte de voir ce qu'elle va me dire pour septembre à septembre, parce que là j'ai tout sur la table, tout posé, mais pas vraiment concrétisé par contre. aussi en révolution solaire, mais vous allez opérer un virage quand même. Même si ce que vous faites actuellement vous plaît, il y aura quelque chose d'un petit peu différent qui prendra la place. Hein. J'ai en janvier ouvert le Hidden Club, je vais faire une formation de coaching, donc je pense que le virage est complètement là. Ce que je faisais avant c'était full influence, même si j'avais des projets de start-up, etc. Et mon projet de start-up d'ailleurs a été... Enfin, j'ai décidé de l'arrêter, donc le virage est complètement là. Hein. On va dire que c'est une brique supplémentaire. Alors, ça peut être lié à ce que vous aimez, c'est-à-dire des choses plus mystiques, comme on le disait, ça peut être l'astrologie, la numérologie. Enfin, vous avez raison, je crois que les jeunes gens maintenant, puisque je pense que les followers sont quand même, je pense aussi, attirés par tout ce qui va les aider à gérer leur vie, le sens de la vie, parce que parfois c'est assez dur, c'est assez aride. Hein, donc voilà. Et en vrai, c'est vrai que je vous aide beaucoup par rapport à ça et tout ce que je teste pour vous, hein. Je suis votre testeuse en voyance, moi qui tire les cartes pour vous aider dans la vie, ou tout ce que je fais à côté en fait. Donc votre soleil est en vierge. Oui, donc je vous disais, par rapport à cette conjonction, c'est assez formidable parce que ça va nous porter une grosse partie de l'année et aussi sur 2021. Mais je dirais que pour vous, 2020 sera plus favorable que 2021 qui semble peut-être plus complexe à certains niveaux. 2020 pour vous sera aussi une année de résolution, de progression sur le plan affectif et sentimental. Parce que, en fait, votre karma est beaucoup lié à ceci. Dans cette année solaire, vous allez devoir réfléchir sur ce que vous ne voulez plus sur le plan amoureux. Et vous allez passer à autre chose, donc une autre façon d'aimer. Ça peut se faire aussi par une rencontre karmique. Alors je ne sais pas si c'est fait, parce que là, je parle quand même de septembre 2019 à septembre 2020. Vous pouvez faire des rencontres karmiques, alors attention, elles sont personnelles, mais elles peuvent être aussi professionnelles. Potentiellement, je peux être une rencontre karmique, vous voyez, par exemple. Voilà. Je regarde. Alors, c'est énorme sur une nouvelle façon d'aimer, parce que c'est exactement sur quoi je change en ce moment. Une nouvelle façon d'aimer, mais vraiment. C'est un gros travail sur moi-même en ce moment, alors j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est assez personnel. Et rencontre karmique, effectivement, je pense que j'en ai fait pas mal entre septembre 2019 et encore maintenant. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un et on a accroché en 2 secondes, une femme. Vraiment, c'était magique, comme si on se connaissait depuis toujours, et
comme si on s'était, ouais, comme si on se connaissait depuis toujours alors qu'on se connaissait depuis 1 heure, et le lendemain on en a reparlé et c'était vraiment toutes les deux le même ressenti, c'était incroyable. Donc je pense qu'elle fait partie de mes rencontres karmiques et de mon changement et du fait que je dois changer, donc ça oui, mais c'est quand même assez global parce que j'ai l'impression que toute ma vie je fais des rencontres karmiques, donc pour ce point-là, bon, rien d'exceptionnel puisque c'est ma vie de rencontrer des gens karmiques de toute manière. Transformation. Donc en fait, vous êtes né en projetant que l'Ophélie du départ de la vie, elle sera tout à fait différente à la fin de cette vie-ci. C'est écrit, il n'y a pas le choix, hein, Ophélie, vous avez signé pour, hein, parce que... Bon bah ça, clairement, oui, 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 quand je vois en 1 an comment j'ai changé, et changé sur tous les plans, hein, carrière, pro, perso, développement personnel, etc. Bon bah clairement, dans le mille. Quand même. Et vous savez que votre papa, il y a quand même de l'amour, hein, même si c'est compliqué, parce que je vois que vous vous aimez tous les deux, hein. Et il vous aime, hein, votre papa. Attends, ça ne veut pas dire que c'est toujours simple avec lui. Vous comprenez, hein? Vous avez travaillé avec quelqu'un là-dessus? Pardon. Boum. Oui, là, donc mon astrologue m'avait dit que c'était une année pour travailler sur mon père. Et clairement, elle a eu raison puisque je lui ai écrit une lettre en juin quand je l'ai revu, alors ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu, pour tout lui dire. Je me suis fait aider par une thérapeute afin qu'elle réécrive la lettre pour que ça soit entendu, et ça a tout changé. Tout a changé, il m'a appelé 30 minutes après pour me dire viens on se voit, on a discuté pendant 2-3 heures avec mon petit frère en plus, et incroyable. Alors après j'attends de voir, mais il a déjà invité mon petit frère dans le sud alors que ça ne s'était jamais produit. Ils ont passé une semaine incroyable ensemble, mon petit frère est aux anges, hein, c'est incroyable ce qui se passe. Il a dit qu'il allait venir me voir à Paris en septembre, donc vraiment, sur ça, elle a vu dans le mille de ce que je devais travailler en 2020, quoi. Et par rapport à votre papa, c'est quand même tout à fait la fin d'une époque. Vous sentez pas que dans cette révolution solaire, c'est la fin d'une époque? Vous ne sentez pas que vous êtes en train de virer vers autre chose? Là, attendez, septembre, vous êtes né le 13, donc octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, ça fait donc 3-4 mois. Vous verrez, donc, de toute façon, là, comme c'est enregistré, vous pourrez réécouter, mais vous allez avoir, c'est un virage. Cette année est vraiment un virage. Par exemple, si je vois quelque chose de positif aussi, c'est que vous avez des amis, des relations qui peuvent être très, très positives aussi. Parfois un petit peu de jalousie. Apparemment, ça vous poursuit un peu, ça, mais bon, globalement plutôt très positif, hein. Et en fait, on voit aussi que sur le plan de la situation sociale et professionnelle, vous avez une vocation. Donc, peut-être que c'est déjà ce que vous commencez de faire. Pour moi, c'est un départ. Ça vous permet de vous extérioriser. Mais vous êtes assez mystique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Vous êtes quelqu'un de très profond. Mais en fait, ce côté mystique un jour va ressortir. Je dirais que peut-être qu'un jour vous allez avancer et aider les autres, puisque les autres vous écoutent, vous avez une audience. On voit dans votre thème que c'est facile, vous avez une forme de charisme. Vous êtes né avec, hein. Bon, là c'est formidable. Hein. Ah oui, la lune en taureau. Non mais c'est incroyable! J'avais pas lancé le Hidden Club encore. Et ce virage, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, avec tout ce que je lance de nouveau, le coaching, le Hidden Club, un nouveau club, la start-up autour d'aider les créateurs à eux aussi aider d'autres gens, aider les gens parce que les gens m'écoutent. Que dire de plus? Ça me fait des frissons parce que quand j'ai fait cette séance, j'avais aucune idée de tout ça, mais aucune idée. J'étais dans l'influence, avec mes marques de beauté, donc moi je pensais à ça, j'étais là, c'est ça le truc et tout, on pense pas à autre chose en fait. Waouh! C'est très positif. Et Pluton en milieu de ciel dit « Je suis né avec une forme de vocation ».
On y arrivera un jour, à 24 ans évidemment, mais je vous le dis maintenant, donc vous le saurez pour la suite. Ça peut passer par ce que vous faites, influenceuse, etc. Mais peut-être dans des sphères que pour l'instant vous n'imaginez pas. Et pour moi, vous irez vers quelque chose d'aidant pour les autres. Alors, dans cette révolution solaire, bon, si vous avez des questions sur votre thème natal, vous me direz, hein, mais dans cette révolution solaire, on voit que, premièrement, je vous l'ai dit, vous devez réfléchir sur votre vie sentimentale, hein, de passer d'une façon d'aimer à une autre façon d'aimer, hein, peut-être à une conception plus élevée de l'amour. Je ne sais pas ce que vous attendez de l'amour, mais voilà, il faut être dans une forme d'indépendance, mais je pense que vous avez une forme d'indépendance ascendant Capricorne. Incroyable. Puisque c'est exactement ce sur quoi je travaille. Changer sa façon d'aimer, plus indépendant, élever cette façon d'aimer. Et c'est exactement sur quoi je travaille en ce moment en fait. C'est incroyable. Incroyable. Qui se fait. Donc, vous allez certainement travailler sur votre sujet de base, donc notamment votre papa, donc l'homme en général, mais pas que. C'est la fin d'une époque pour moi, encore une fois, vraiment. Hein. Ça peut même passer par des changements professionnels plus importants que vous ne pourriez le penser. Vous pouvez faire une formation, par exemple, hein, en dehors de ce que vous savez déjà faire. Donc on va des questions de capitaux aussi dans cette révolution solaire. Hein. Vous posez des questions par rapport à ça. On voit beaucoup de démarches, on voit que vous pouvez aussi signer un contrat. On voit aussi que sur le plan sentimental... Stop. Pardon, ça me fait pleurer. C'est incroyable tout ce qu'elle dit. Formation, 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 changement d'orientation professionnelle. Je viens de signer un contrat pour faire une formation HEC en coaching professionnel. J'en peux plus. Quand elle parle de capitaux, je crée actuellement, en ce moment, ma société parce que il fallait que je me déploie et l'auto-entrepreneuriat ne suffit plus, donc je garde le côté auto-entrepreneur pour certains aspects et objets sociaux et je suis en train de mettre des nouveaux capitaux sur ma deuxième société, enfin du coup voilà, c'est ouf. Donc je signe plein de contrats en ce moment, je suis en plein dedans, j'en peux plus. Et je réfléchissais aussi, est-ce que je mets 20 000 € dans une société, dans un appart, donc du coup, est-ce que je mets 20 000 € dans la formation HEC, dans un appart, du coup c'est la formation HEC qui le prend, mais il y a toujours l'appart aussi en termes de capital. Waouh. J'avais pas réécouté hein, depuis qu'on a enregistré, c'est incroyable. Waouh. Une fois, on est un peu entre deux eaux. Hein. Tout n'est pas encore... enfin, 24 ans, encore une fois, rien n'est perdu. Hein. Vous pouvez rencontrer une personne d'origine étrangère. Cet homme peut être d'origine étrangère. Ça ne va pas forcément sur son nez qu'il est étranger. Hein. Il peut parler français comme vous et moi. Hein. Bon. Donc, dans cette révolution solaire, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. C'est un changement assez radical quand même. Je ne sais pas si vous le reparlez. Bon, c'est peut-être pas... Alors, pour la personne d'origine étrangère, je l'ai pas encore rencontrée, je pense. Ça ne me dit rien, surtout que ça m'était bien resté dans l'esprit et que j'ai vu une voyante en mars qui m'a dit exactement la même chose que mon futur amour, si on veut ça comme ça, est d'origine étrangère. Mais que c'est pas forcément un étranger, mais d'origine étrangère. Alors je réfléchis, hein, franchement, je vois pas. Mais qui sait? Là, au moment où on se parle, ce sera là dans les semaines ou les mois qui viennent, d'accord? Donc, il y a une forme de maturité, non pas que vous ne l'ayez pas déjà, je trouve que pour votre âge vous êtes hyper mature, mais on voit que vous avancez et que vous posez énormément de questions sur le sens de la vie. Alors, la vie en fait c'est une université. On s'incarne pour travailler sur soi, on ne s'incarne pas pour être heureux. Hein. Vous avez déménagé, parce qu'on voit un déménagement, mais vous avez déjà déménagé apparemment. Il y a un an. Très bien. Ah, il y a un an? Oui. Il y a un an, d'accord. Et donc là, vous êtes bien là où vous êtes? Ouais, d'accord. Bon, alors si je vois ça, c'est que quand même peut-être qu'il y aura un autre déménagement, mais ce sera peut-être lié à une rencontre. Hein? C'est peut-être pas forcément tout, mais je vois un peu ça dans cette révolution solaire, pardon, entre septembre et septembre. Hein, et ça peut être posé, hein, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous mettre dehors de là où vous êtes. Hein. Alors ça c'est ouf, puisque
soit elle a vu le déménagement pendant le confinement, parce que j'ai quand même déménagé 3 mois ailleurs, soit elle a senti mon envie de déménager après le confinement, que j'ai toujours, qui ne s'est pas encore faite, mais pour septembre, je réfléchissais à déménager. Sauf que, étant donné que je viens de mettre 20 000 € dans une formation, j'ai pas envie de déménager, parce que si je déménageais, c'était pour augmenter mon loyer, donc c'est encore en questionnement. Mais l'envie est arrivée, alors que quand je l'ai vue, j'avais pas du tout envie de déménager. Donc, pas mal aussi, hein. En tout cas, même si c'est pas un déménagement, ça déménage c'est vraiment sérieusement dans votre vie. Hein, parce que je vois de septembre à septembre, quand on a cette maison 4, donc les bases de soi en ascendant natal, c'est quand même fort. Hein. Là, votre ascendant Capricorne, Uranus c'est dessus. Uranus c'est la planète qui fait exploser, on va dire, les situations. Uranus c'est la planète des astrologues. Vous seriez une excellente astrologue. Ah, bon, c'est pas parce que je suis astrologue que je vous dis ça, hein, non, vraiment pas, hein, non, mais sachez-le. Par contre, vous êtes forcément très doué pour ça. Donc, who knows, hein, peut-être qu'un jour, vous pourriez devenir astrologue. En plus du reste, c'est pas si compliqué à apprendre, hein, l'astrologie. Ça demande des bases, mais bon, voilà, c'est très mathématique. En fait, vous savez, c'est pas magique, hein. Quand vous vous incarnez, ça c'est marrant parce que Uranus sur l'ascendant, planète des astrologues, planète des médiums, bah finalement c'est un peu ce que j'ai fait en tirant les cartes cette année, donc pareil, hein, rien à redire. Et puis toute cette planète en maison 8, la maison 8 c'est la transformation, vous comprenez. Donc voilà, vous êtes né pour ça. Je pense que vous apporterez beaucoup aux autres, mais avant tout, il faut que vous travaillez d'arrache-pied sur vous-même. Pourquoi? Parce que plus vous travaillez sur vous et plus vous apportez aux autres. Quels sont vos Bon bah encouragez-moi à travailler sur moi-même parce que comme ça je peux vous apporter encore plus. Incroyable. Après je pense que ça va peut-être aussi influencer le fait que je travaille sur moi-même, hein, ce qu'elle m'a dit, hein, complètement. Je pense que même inconsciemment ça a dû m'influencer, donc c'est pour ça que j'ai autant travaillé sur moi et que je continue de travailler sur moi. Ça y a vous pour travailler sur soi. Ne pas se voiler la face. Trop autocritique par rapport à qui vous êtes. Vous vous flagellez certainement pas mal. Non, arrêtez ça. Soyez sympa avec vous-même. C'est vrai que je lutte, mais de plus en plus sur le fait que je suis perfectionniste. Oui, alors surtout vous avez Uranus dessus. Quand on a Uranus à l'ascendant, votre ascendant Capricorne est un petit peu dévié. Il est beaucoup plus foufou que s'il était tout seul, vous comprenez? Voilà. Parce que c'est Saturne qui gouverne votre ascendant. Hein, et Saturne est en poisson, donc il est aussi un peu olé olé. Hein. Okay. Saturne en poisson, il n'est pas super à l'aise, hein, parce que le poisson, c'est quand même, on va dire, le rêve, le flou artistique, les idéaux, la mer aussi. Hein. Et puis bon, avec la jolie femme que vous êtes et le succès que vous remportez, je pense que vous avez une sorte de succès, de protection. Vous avez aussi une forme de génie. Uranus à l'ascendant, c'est ça aussi. Hein. Attention à l'ego. Vous avez aussi Neptune juste avant l'ascendant. Neptune, c'est l'inspiration. Donc pour moi, vous êtes extrêmement intuitive. C'est pour ça que à mon avis, vous êtes quand même un petit peu médium. Vous le savez ça quand même. Vous avez de fortes intuitions. Vous le savez ça quand même. En fait, c'est marrant parce que... Donc voilà, elle revient sur le thème de la médiumnité, même si j'en ai peur en fait, donc je pense que c'est pour ça que je travaille dessus pour le sortir de moi, mais à part les cartes, j'ai pas trouvé encore comment faire, mais je bosse dessus en hypnose, en thérapie, voilà, je bosse beaucoup dessus. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience, d'écouter ce qu'on m'avait prédit pour ma révolution solaire de septembre à septembre, qui n'est pas fini, hein. Il reste 1 mois et demi pour moi, donc il reste 1 mois et demi de changement, d'angle droit, de surprise, de rencontre. Parce que j'ai tourné cette vidéo fin juillet. Donc voilà, je retournerai voir mon astrologue en septembre. Je vous mets comme d'habitude toutes les infos en description pour la contacter. C'est 150 € la séance d'1 heure à 1 heure et demie en général, où elle vous fait votre thème natal, votre révolution solaire, mais pour moi ça sera uniquement la révolution...
Mais pour moi, ça sera uniquement la révolution solaire, donc de septembre à septembre 2020-2021. Je pense qu'elle va être assez intense et compliquée apparemment, et je vous ferai un retour. Je ne l'enregistrerai pas cette fois-ci, je pense, enfin que pour moi. Je vous referai une vidéo où je la réécoute, ça sera plus intéressant dans un an du coup. Mais on fera peut-être une FAQ avec mon astrologue, ou alors carrément ce qui va se passer en général dans le monde avec les planètes, ça peut être très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum à vos amis, vos collègues, votre famille si ça vous a plu.